Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 au Yemba. Vous écoutez le DAF Fresh Morning. Comme tous les jeudis, on reçoit l'équipe de l'Institut français, bien qu'ils ne sont pas là. Mais on a des invités avec nous. On a Madame Charpentier Hélène, qui est réalisatrice et porteuse de projet du projet Forêt Équatoriale, Forêt Habitée, et Madame Faubert Méliné, qui est scénographe, qui est co-directrice artistique du projet Forêt Équatoriale, Forêt Habitée. Elles viennent donc dans le studio ce matin parler de l'appel à candidature pour les artistes gabonais des arts visuels. Madame Charpentier, bonjour. Bonjour. Madame Faubert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, on veut savoir qu'est-ce que c'est le projet Forêt Équatoriale, Forêt Habitée. Alors, c'est à la fois un projet de résidence artistique et créative avec des artistes venus du bassin du Congo. Il y en aura 9 du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville, du Cameroun et du Gabon. D'accord. C'est une résidence qui va se passer ici à Libreville et qui aura pour objectif, après avoir passé 15 jours ensemble à créer des œuvres, de faire une exposition sur la thématique « Comment vivre en harmonie avec les forêts équatoriales et comment participer à leur préservation ». Voilà. Et il y a plusieurs volets. Méliné peut prendre le relais. On a un autre volet à notre projet qui est un volet expertise et formation qui est destiné aux personnes issues des milieux des expositions. Donc ça peut être les artistes impliqués dans la résidence, mais ça peut être aussi des scénographes, des muséographes, des commissaires ou même des régisseurs. Il y aura 4 volets à cette formation. Un volet destiné à parler plus spécifiquement de la question des forêts, puisque c'est le sujet qui nous habite dans le projet artistique. Comment travailler un projet artistique autour de la question de la préservation des forêts, avec sûrement des intervenants issus de nos partenaires. Un deuxième volet sur l'éco-conception en scénographie, donc ça c'est ma spécialité puisque je suis scénographe, donc comment faire un projet qui soit bas carbone et qui prenne en compte l'environnement dans sa réalisation et sa production. Un troisième volet qui sera destiné à la communication, plus spécifiquement la communication autour des projets artistiques, toujours dans un objectif d'être bas carbone et plutôt sobre en énergie. Et ensuite le quatrième volet qui aura lieu au tout début de la résidence artistique au mois d'avril, où on fera une sorte de synthèse de tout ça en présentiel à l'Institut français avec tous les participants du projet. Qui sera le panéliste du volet communication ? On n'a pas encore complètement notre team d'intervenants. Pour les forêts, notre partenaire principal, c'est Brain Forest Gabon. Donc on aura quelqu'un de chez eux avec nous. Pour l'éco-conception, ce sera aussi quelqu'un d'ici qui travaille dans les décors et dans l'agencement des expositions ou des studios. Et en communication, on va voir, on a peut-être un de nos partenaires, Sodepsi, mais on est encore en train de finaliser tout ça. Vous faites appel à candidature pour les artistes gabonais des arts visuels. Qu'est-ce que vous entendez par art visuel ? Alors, art visuel, c'est tout ce qui peut se voir. C'est-à-dire que ça va de la photo, la vidéo, la peinture, la sculpture, mais aussi la performance, le slam. Ça ne s'adresse pas particulièrement à des artistes musiciens, ni chanteurs ou rappeurs, etc. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir une œuvre. Mais voilà, tous les arts visuels sont les bienvenus. On a dans les candidatures qu'on a reçues déjà plusieurs performeurs, voilà, donc qui n'ont pas une discipline spécifique, mais qui proposent de la performance. Donc vous avez déjà reçu des candidatures. Comment on fait pour déposer sa candidature alors ? Eh ben, on doit nous écrire un petit mail sur un. Alors l'adresse c'est FE comme forêt équatoriale, FH comme forêt habitée, 2024 @gmail. Ou bien vous tapez forêt équatoriale, forêt habitée sur Facebook. On a une page, il y a tout qui est expliqué. Oui. Et vous devez nous envoyer un CV ou une bio avec, enfin bref, et puis une petite vidéo qui quand même qui nous explique à nous pourquoi vous avez un intérêt particulier pour les forêts. Parce que c'est un sujet important. Un storytelling en fait. Sur la sélection, petite précision quand même, on fait un appel très fort à la jante féminine artistique. Ah d'accord. Voilà, il y a une priorité qui est donnée aux femmes parce que dans le milieu de l'art contemporain africain, elles sont peu visibles en fait en général. Et donc, on a vraiment envie
on n'exclut pas les candidatures masculines, mais il y aura quand même pas une préférence, mais un regard intéressé. Et en fait, on cherche vraiment à pouvoir constituer une équipe à majorité féminine pour avoir aussi un regard. Résidence artistique, ça veut dire les artistes vont habiter ensemble. Oui. Pendant combien de temps? Au minimum 15 jours, peut-être 17-18 si on compte la période de vernissage de l'exposition, etc. D'accord. Donc tout le monde mélangé dans une même maison ou bien il y a plusieurs appartements? On rêve de ça, de trouver la grande maison. On est là pour ça d'ailleurs. On est venu pour chercher tous les... Vous faites un appel à quelqu'un qui a une grande maison. Un endroit où quelqu'un de très riche qui veut nous prêter sa maison, on est d'accord. On cherche un endroit où on peut... Idéalement, si on ne trouve pas, ce sera 2 lieux, mais si on pouvait faire vraiment un endroit où on peut vivre et travailler en même temps. C'est-à-dire que les artistes puissent être vraiment dans une émulation permanente d'échanges, de discussions, et de ne pas être obligé de dire à 17-18 heures, on ferme l'atelier, on rentre à la maison parce qu'il y a les embouteillages à Libreville. Donc si je suis une slameuse, par exemple, je dois forcément proposer des textes en rapport avec la forêt équatoriale? Alors, proposer des textes, peut-être pas maintenant, mais en tout cas, vous intéresser à ce sujet-là, oui. D'accord. Ouais. Mais votre ambition, c'est que toutes les énergies convergent, tout le monde travaille ensemble. Exactement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. En fait, vous cherchez un gros œuvre. Vous ne cherchez pas des œuvres individuelles. Si, en fait, il y aura sûrement une production. Alors après, en fonction des affinités, si 2 artistes, elles matchent vraiment et qu'elles ont envie de produire quelque chose ensemble, c'est ouvert. Le but, c'est quand même une exposition à la fin. Donc il faut bien réfléchir qu'il y a une production à un moment donné. Donc c'est une exposition collective. C'est plutôt qu'il y ait une sorte de synergie. C'est pas forcément qu'elles produisent un gros truc ensemble. C'est plutôt que chaque œuvre fasse écho aux autres. D'où aussi, nous, on aura un regard attentif dans la sélection des œuvres quand on aura fini l'appel à candidature pour qu'il n'y ait pas 8 peintres ou 8 photographes. L'idée, c'est vraiment d'avoir un peu toutes les sortes de disciplines dont Hélène vous a parlé pour que ça puisse se complémenter et pas venir en concurrence, en fait. Oui, madame. Moi, j'ai levé la main comme à l'école. Je voulais ajouter un truc. En fait, on a aussi un 3e volet dont on n'a pas parlé parce qu'on a parlé de la formation et de la résidence. Mais on a évidemment comme projet de faire voyager cette expo ensuite dans les pays d'où sont originaires les artistes. Donc, au minima, au Cameroun, au Congo et dans les 2 Congos. Et puis, évidemment, après, comme nous, on est quand même toutes les deux d'origine française, bien qu'on ait des affinités très fortes et vécu toutes les deux en Afrique. Mélinée, elle a vécu au Congo et moi ici. On a envie de la faire voyager en Europe, évidemment. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, il y a vraiment quelque chose de... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment touchée dans ce projet aussi, c'est l'idée qu'on fasse quelque chose de sous-régional. Ça n'arrive pas tant que ça ici. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu au Gabon depuis 20 ans, j'en ai pas vu beaucoup. Et je voudrais lancer un appel fort aux artistes gabonaises parce que c'est celles qui ont le moins répondu. Aujourd'hui, on a plein de Camerounaises, plein de Congolaises, mais ici au Gabon, on a eu très peu de candidatures. Vous voulez susciter l'intérêt dans ce domaine-là? Surtout que ça se passe ici. Donc la première version, ça se passe au Gabon. Donc, mais vous comprenez deux fois que les jeunes filles au Gabon ne sont pas très intéressées par la forêt. Est-ce que c'est la forêt ou est-ce que c'est plutôt la discipline artistique? Parce que moi j'ai habité à Kinshasa, je pense que c'est la forêt. Et à Kinshasa il y a une école d'art, il y a une grosse académie des beaux-arts et donc il y a forcément aussi beaucoup plus de personnes qui sont déjà formées, qui sont déjà dans une émulation. Ici au Gabon peut-être qu'il y a moins cette forêt équatoriale, je comprends, mais forêt habitée. Parce que c'est des forêts habitées, il n'y a pas personne dans les forêts équatoriales. Ce qui nous intéresse dans le sujet, c'est de vivre en harmonie avec les forêts. Vivre en tant qu'être humain, donc forêt habitée, quoi. Toutes les personnes autochtones qui vivent et qui travaillent et qui se nourrissent de la forêt. D'accord. Qui sont aussi une inspiration pour nous parce que le sujet, vraiment la thématique des forêts, c'est bien entendu, vous l'avez compris, c'est parler quand même des problématiques climatiques mondiales. Là, j'ai très bien compris. Voilà, la forêt, c'est le 2e gros poumon de la planète après les océans. Et en fait, on pense tous qu'on devrait bien s'inspirer des personnes qui, depuis des siècles et des siècles, vivent en protégeant et en nourrissant la forêt plutôt que de piller les richesses et les ressources qui sont issues. Vous avez parlé tout à l'heure de la résidence dans une grande maison. Est-ce que vous allez faire quelques jours en forêt aussi avec les participants? Bien sûr, on va aller 3 jours en forêt et on va être en contact avec des gens qui vivent en forêt.
On nous a demandé si on allait être en contact avec des autochtones, donc sous-entendu des pygmées. On en serait ravis. Malheureusement, on n'a pas de réseau et de contact avec des pygmées en direct. Mais cependant, sans aller jusqu'aux pygmées, il existe des milliers de Gabonais qui vivent en contact quotidien avec la forêt. On vit avec la forêt tous les jours. Voilà, donc ils sont tout à fait en mesure de nous édifier sur comment Vous avez ils vivent. déjà détecté l'endroit? Alors moi j'ai des affinités avec plusieurs villages, donc on est en repérage. Mélinée, comme elle vient pour la première fois au Gabon, on va aller visiter on n'a que 2 semaines, donc ça va être un peu sport, mais on va aller visiter ces villages, mais toute proposition est bonne à prendre. Hein. Vous voulez combien de candidats maximum ou minimum pour les Gabonais? C'est 3 par pays. Du coup, au Gabon, on aura 3 sélections à la fin. Mais plus on a ça n'empêche pas, en fait, nous on se dit aussi que quand même on va être 15 jours en résidence au mois d'avril, donc je redis les dates, ce serait du 17 avril au 4 mai. Le 4 mai, il y aurait un vernissage d'exposition, et ensuite l'exposition, elle sera visible pendant 1 mois. D'accord. Donc pendant toute cette période, même les artistes si on reçoit beaucoup de candidatures gabonaises et qu'il y a des artistes qui ne sont pas sélectionnés pour être à proprement parler dans la création, ça n'empêche pas qu'il y aura des porosités possibles avec des artistes qui ont envie de graviter autour du projet. Dépôt de candidature, c'est gratuit, il n'y a rien à dépenser comme argent. Complètement gratuit. Mais c'est bientôt la fin. Il faut savoir c'est milieu de semaine prochaine, on arrête les candidatures. Donc pour les artistes qui seraient intéressés, qui n'auraient pas encore tout le dossier complet parce qu'elles s'en rendent compte maintenant, qu'elles n'hésitent pas à nous écrire un mail et après nous on leur dira comment envoyer le dossier complet. Est-ce qu'il y a une durée maximum de présentation pour la vidéo? Oui, 3 minutes maximum. D'accord, là c'est super. Bon, Madame Charpentier, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on avait un catcheur qui s'appelait Eddie Carpentier, donc c'est resté dans ma tête. Madame Charpentier, Hélène et Madame Faubert, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous devez ajouter quelque chose. Merci non, beaucoup. c'est super. Mais donc, dans ce cas, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçus. Belle journée. Bonne journée. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.